partie 3 de la vidéo, on parle de la méditation pleine conscience. Alors, la première technique que j'ai appris à mettre en place pour contrôler ma douleur et qui a radicalement changé toute ma vie, c'est la méditation pleine conscience. On y va, je vous explique comment ça fonctionne. Pour commencer à mettre en place la méditation pleine conscience, déjà, il y a un préalable. Vous n'allez pas rentrer en état de méditation de manière instantanée au début. C'est vraiment un apprentissage. Donc au départ, moi je le faisais juste pour me détendre. Voilà, je n'avais pas encore bien calculé la puissance de la méditation sur tout un tas d'autres phénomènes que la douleur. Je le faisais vraiment que pour la douleur, mais surtout pour m'ouvrir une parenthèse de repos et de calme dans ma journée, où j'allais pouvoir bénéficier d'un moment où j'allais sortir de ce cercle vicieux de la douleur, parce que j'allais être immobile et parce que j'allais être calme. C'est bien après que j'ai compris le pouvoir hyper puissant de la méditation. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis allongé sur mon lit, dans la position la plus confortable possible pour moi, sachant que j'avais mal dans le dos. Je me suis relevé les jambes sur un coussin et légèrement assis contre le mur ou le dossier de mon lit, avec des coussins, mais vraiment soft, cool, un vrai cocon où on se met vraiment bien. Donc ce qu'il faut surtout, c'est être relax. Ça, c'est la position. Position. On se met dans une position qui nous convient. Pour certains, ça va être assis sur une chaise. Pour d'autres, ça va être dans son canapé. Ça va être, on s'en fout. N'importe où, presque n'importe comment, mais détendu. Faut qu'il y ait aucune contrainte et qu'on se sente vraiment bien. Une position dans laquelle on pourrait rester des heures sans qu'il y ait le moins de problème. Voilà. Si on trouve cette position, on la garde et c'est toujours la même. Ensuite, on fait un petit travail de respiration où on va inspirer de l'air profondément, remplir vraiment ses poumons et expirer de l'air. Et on est vraiment attentif à la détente musculaire de tout notre corps au moment où on expire. On fait ça 2-3 fois. Voilà. Et on est bien. On peut se mettre une musique. Cool, il y a plein de listes de musique qui sont sur les groupes de streaming de musique pour faire de la méditation. Bon, bref, moi j'aimais bien faire en musique, vous faites comme vous voulez. Après, par la suite, je l'ai fait en silence. Mais au départ, c'est vrai que ça aide beaucoup quand même d'avoir une musique relaxante. Donc respiration, 3 inspirations, 3 expirations. À chaque fois, on pousse bien la détente. Une fois qu'on se sent bien relaxé, qu'on a notre musique, etc. Donc, faut pas être embêté. On coupe le téléphone, on ferme la porte, on se met dans le noir, on s'isole vraiment, on crée un cocon où on n'est que avec soi-même. Là, on peut commencer ce qu'on appelle un body scan. Le body scan, c'est quoi? Vous êtes dans votre position favorite et on va partir du haut de la tête, on va aller jusqu'aux pieds. Et mentalement, les yeux fermés, on va essayer de ressentir chaque partie de notre corps avec le plus de détails possible. Mais on n'y passe pas 3 heures. Avec un rythme constant. Donc à peu près en, on va dire 1 minute 30, on va parcourir notre corps de la tête jusqu'aux pieds, en passant par les bras, les mains, les doigts. On revient sur le torse, on descend l'abdomen, et partout on est un petit peu conscient. On essaye de se focaliser, de se concentrer sur ce qu'on ressent dans chaque partie de notre corps. Et s'il y a une douleur, on ressent cette douleur, ok, mais on continue le body scan et on va jusqu'au pied, jusqu'à sortir visuellement de notre corps, comme si c'était un fluide qui s'écoulait et qui a traversé notre corps, et voilà. Une fois qu'on a fait ce travail, à quoi ça sert? Ça sert à déconnecter en fait notre cerveau de notre système de pensée qui est tout le temps en train de ruminer sur j'ai pas fait les courses, il faudrait que je fasse caca, j'ai pas bien digéré mon repas de midi. Donc ça coupe le truc, on est focus sur notre corps. À partir de là, on va pouvoir passer dans la 3e et dernière étape qui est vraiment la méditation. Une fois qu'on a fini notre body scan, on va se concentrer sur notre respiration. Les yeux fermés, on est dans le noir et on écoute notre respiration. L'air qui rentre, l'air qui sort, on respire avec le nez, on respire avec la bouche, mais on écoute et on se concentre sur sa respiration. Ça permet vraiment de faire le vide. On est focus sur le mouvement de notre poitrine qui se lève et qui se baisse au rythme de notre respiration. Et on est focus, et on est focus, et on est focus. Ok. Mais il y a un moment
où on va plus pouvoir être focus sur notre respiration, et c'est tout à fait normal parce que notre cerveau, notre mental, lui, peut pas s'empêcher de tournicoter en permanence. Donc il y a des idées qui vont venir, des pensées. Et c'est là que le travail va commencer. On ne va pas les éviter. On va en prendre conscience. Donc il y a une idée qui va nous traverser, et on va dire, tiens, je viens d'avoir une idée, je viens d'avoir une pensée. Et un peu à l'instar d'un bout de bois qui flotte sur une rivière et qu'on regarde passer devant nous, eh bien on va regarder passer cette pensée. On ne la stoppe pas, on ne l'empêche pas de passer, mais juste on ne lui accorde pas d'importance. Il y a des moments où on va avoir plusieurs bouts de bois qui passent sur la rivière. Une pensée va en entraîner une autre et on va se faire entraîner dans notre système de pensée classique. Tout le travail va consister à un moment donné, revenir à la respiration, réécouter sa respiration pour couper la ligne de pensée et revenir à regarder couler la rivière, et d'autres pensées vont venir et on va les regarder passer et on ne leur accorde pas d'importance. Et au bout d'un moment, on va avoir, avec l'exercice et la pratique, au fil des mois, parce que ça ne se fait pas en minutes ou en heures, non, c'est au fil des mois, on va commencer à pouvoir acquérir une certaine pratique qui va nous permettre de laisser vraiment passer les idées sans leur accorder d'importance, d'être au calme, et des idées, il y en aura de moins en moins. Et au bout de peut-être 1 an, peut-être 2, ça dépend de chacun, il n'y aura quasiment plus d'idées qui passeront. Ce moment de méditation sera totalement libre, totalement vide. Et ça, c'est le début de l'éveil, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais c'est génial. Par contre, le fait de faire cet exercice, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer à la pensée de la douleur. Donc c'est un double effet qui se coule. Le premier, c'est que ça déconnecte notre cerveau de l'intérêt qu'il peut porter à la zone douloureuse et au ressenti de la douleur. Et l'autre, c'est que ça minimise l'effet de la douleur en fait. Donc la prochaine fois, après, sans même s'en rendre compte de manière très inconsciente, on va se retrouver avec des douleurs qui vont survenir. Là, à l'heure où je vous parle, j'en ai des douleurs, puisque mon spondylolisthésis, il est toujours là. Mais au lieu de pleurer, de m'apitoyer, d'être brisé en deux et de ne plus pouvoir continuer cette vidéo, mon cerveau, lui, a appris à juste regarder passer la douleur. Et il la regarde passer. Et il ne lui accorde plus d'importance. C'est fort, mais ça me permet de vivre. Et ça me permet même de sourire, tout en sachant que j'ai le dos pourri. Parce que je ne vais pas aller me faire mettre des vis dans le dos. Donc, j'ai formé mon cerveau à aller au-delà de ça. Donc on verra peut-être dans d'autres vidéos, si le cœur m'en dit, de vous expliquer qu'à partir de ces techniques-là, on peut aller travailler sur beaucoup d'autres choses que juste la douleur. Ça, c'est un exemple vraiment concret de ce qu'on peut faire avec la force du mental. Mais on peut le faire avec plein d'autres choses dans sa vie. C'est ce qu'on appelle l'éveil, c'est ce qu'on appelle le développement personnel, mais vertical, pas horizontal. Le développement vertical, on en reparlera plus tard, c'est vraiment le développement de soi, un travail sur soi. Donc c'est très très intéressant à expérimenter. Bon bref, revenons-en à notre méditation. C'est l'étape numéro 1. Donc, vous avez à peu près compris le processus, vous vous mettez dans un endroit vraiment cool, bien positionné, relax, et vous apprenez. Au début, ça va prendre 5 minutes, ça va vous gonfler, vous allez arrêter, rouvrir les rideaux et passer à autre chose. Mais revenez-y. Revenez-y le lendemain. Revenez-y tous les jours jusqu'à pouvoir tenir 1 heure. Au moins 1 heure de méditation. Et vous allez voir le bienfait que ça a à tous les niveaux pour vous, mais surtout pour la douleur, mais surtout tous les niveaux pour vous. Quand vous allez faire votre scan corporel, quand vous allez faire votre séance de méditation, vous allez arriver au moment où vous allez sentir votre point de douleur. Vous allez ressentir cette douleur. Il ne faut pas chercher à la fuir, il ne faut pas chercher à la minimiser, mais par contre, au moment où on va vraiment en prendre conscience, il faut se dire que cette douleur, ça c'est la phrase qu'il va falloir vous dire à l'intérieur, cette douleur ne vous définit pas. De la même manière que vos pensées ne vous définissent pas, cette sensation de douleur ne vous définit pas. C'est ce qui va permettre à votre subconscient d'intégrer petit à petit le fait que, en fait, c'est pas très... Ça va permettre à votre subconscient d'intégrer petit à petit cette vérité. La douleur ne vous définit pas. Vous êtes donc au-delà de la douleur. Ce n'est qu'une petite composante de vous. Mais ce n'est pas
tout, vous. Donc, elle ne doit pas s'accaparer toute votre présence d'esprit, toutes vos pensées et toutes vos émotions. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et c'est vraiment ce travail-là qu'on doit réussir à faire. Parce qu'à partir du moment où vous allez accueillir la sensation de douleur, vous allez dire, ok, elle est là, d'accord. Eh bien, paradoxalement, ça va relâcher la tension et ça va minimiser la douleur. Elle va diminuer. C'est comme ça, c'est presque contre-intuitif, mais c'est parce que vous allez lui donner l'attention qu'elle demande et lui accorder la place juste qu'elle occupe dans votre histoire, que elle ne débordera plus. Voilà. Donc, en fait, c'est pas très compliqué quand vous avez un problème et que vous cherchez à tout prix à le contourner, ça ne marche jamais. On ne contourne pas les problèmes, on les affronte. Les affronter, ça veut pas dire sortir une épée et un bouclier, ça veut dire les regarder bien en face et dire, ok, t'es là, mais t'es juste là. Et c'est tout. Et tout d'un coup, ah bah oui, mais en fait, c'est tout. C'est juste une douleur. Voilà.